En définitive, comme je le disais tout à l'heure, que toute manifestation ou la mise en existence de toute chose est l'application des lois. C'est-à-dire que pour que vous voyez quelque chose visiblement, il faut bien que certaines lois soient appliquées. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans l'abondance, dans des bénédictions et dans la possession des choses que Dieu a préparées pour nous sans appliquer un secret. Et la loi qui est dans ce mois, et qui est une loi même universelle dans tous les mois, mais particulièrement en ce mois, c'est la loi de la semence. Oui, bien aimé, parce que Dieu vient multiplier la semence. La loi de la multiplication, c'est quoi? C'est que 0 multiplié par des milliards égale à 0. Ça veut dire que si l'onction de la multiplication descend et ne trouve rien que tu as semé, peu importe le domaine, ça, chaque domaine où tu auras besoin que Dieu multiplie la faveur, multiplie les bénédictions, multiplie les possessions, il va falloir que cette onction trouve la semence. Donc le secret, la loi qui met en manifestation l'abondance, qui met en manifestation les faveurs, qui met en manifestation ici les bénédictions, ainsi que la possession matérielle et financière. Cette loi s'appelle la semence. Et nous allons conclure avec le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Alors, voici ce que Dieu nous dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire que lorsque vous mettez, même sur le plan physique, vous mettez celui qui sème dans un hectare le manioc ne peut pas récolter comme celui qui a semé dans 4 hectares. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ici, ça dépend de ta semence. La multiplication et la dimension de ta multiplication sera en fonction de ce que tu as semé. Donc, l'abondance, les faveurs, les bénédictions, la possession matérielle et financière sera en fonction de ta semence. Donc, si tu as de la peine à semer, ça, je te rassure, il faut oublier cette onction de l'abondance et de la multiplication. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième des choses, lorsque tu vas décider de s'aimer, deuxième loi, tu dois s'aimer avec joie. Tu dois s'aimer, c'est-à-dire du niveau le plus élevé. Et deuxième chose, tu dois le faire avec joie. Et la Bible déclare donc, quand tu le fais donc avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu vas semer, Dieu va... D'abord, tu sèmes, parce que la loi c'est quoi? C'est que tu sèmes. Tu ne sèmes pas avec tristesse ou encore avec contrainte. Non, tu sèmes avec joie. Alors si tu sèmes avec joie, Dieu va venir multiplier pour non seulement te permettre de continuer à s'aimer. Parce que celui qui donne, reçoit. Et plus la personne donne, plus la personne reçoit. Donc non seulement Dieu va te bénir, va multiplier tes sources, va multiplier ce que tu as reçu, mais il va encore te donner des moyens pour faire même plus que ce que tu faisais. Donc voilà la loi qui nous fait entrer en possession des faveurs, de l'abondance, des bénédictions, de la possession matérielle et financière. Donc bien aimé, ce soir, cet après-midi, voilà donc l'atmosphère spirituelle du mois de juin. Après l'influence, la domination spirituelle par le Saint-Esprit et la grâce, nous passons à la domination matérielle et financière, dont la loi est la semence. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.